Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 27 Sivan et nous sommes arrivés d'Daf Yudalet de Tanit Yudalet. On est à la ligne 16 aux 2 points, un peu plus haut que le milieu de la page. Tani Hada. Alors la Gemara ramène une braïta qui enseigne Obadot ou Menekot mit'anot ba'rishonot ve'en mit'anot ba'achadonot. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles jeûnent dans les premières, elles ne jeûnent pas dans les dernières. Maintenant, Betania et Dachinot, braïta qui dit mit'anot ba'achadonot ve'en mit'anot ba'rishonot. Il y a une braïta qui dit le contraire. Elles jeûnent dans les dernières, mais pas dans les premières. Quand on dit les dernières, c'est-à-dire la dernière série de 3 et ou bien les premières séries de 3. Il y a une autre braïta qui dit elle ne jeûne pas ni dans les premières ni dans les dernières. Alors évidemment, il y a une contradiction, on a 3 braïtotes qui se contredisent. Une qui dit qu'ils jeûnent dans la première série et pas la dernière. L'autre qui dit qu'ils jeûnent dans la dernière mais pas la première. Et l'autre qui dit qu'il ne jeûne pas ni la première ni la dernière. Comment on peut faire donc réconcilier tout ça? Amar Ravashi Nekot Msa'ita biyadecha demetason kulhu. Ravashi dit comme ça en vérité. Nekot Msa'ita biyadecha. Msa'ita c'est celle du milieu. C'est-à-dire nous savons qu'il y a 3 plus 3 plus 7. Il dit tiens les 3 du milieu. C'est-à-dire c'est dans celle-là que les femmes enceintes et qui allaitent, elles vont jeûner. Elles ne jeûnent pas dans les premières 3, ni dans les dernières 7. Elles jeûnent dans les 3 qu'il y a au milieu. Alors maintenant, on peut expliquer. Quand il dit elles jeûnent dans les premières, mais pas les dernières, pour elles, les premières, c'est-à-dire, c'est les 3 du milieu. Voilà. Quand on dit les chonotes, c'est pas des chonotes. C'est, si tu veux, c'est celles du milieu qui sont avant les dernières. Et l'autre qui a dit, elles jeûnent dans les dernières, mais pas dans les premières, c'est-à-dire, elles ne jeûnent pas dans les 3 premières séries, mais dans la deuxième série de 3. Et l'autre qui a dit, ni dans les premières, ni dans les dernières, celle-là, elle te dit, elles ne jeûnent pas dans les 3 premiers, ni dans les 7 derniers, mais elles jeûnent dans les 3 au milieu. En fait, en conclusion, les femmes enceintes ou qui allaitent, elles ne jeûnent que dans les 3 jeûnes de la série du milieu. Pas au début, pas à la fin, mais au milieu. Donc pas les 3 premiers, pas les 7 derniers, mais les 3 du milieu. Après on a dit dans la Mishnah, Ma elu yetedot al harishonot. Qu'est-ce qu'elles ont celles-là de plus par rapport aux premières? Quand on a dit les 7 derniers, dans la Mishnah c'est marqué c'est ce qu'on a dit, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, les 7 derniers, on a dit matri'in, on va expliquer ce que c'est matri'in, et on ferme les magasins. Alors, on a dit, matri'in. Avec quoi matri'in? Ça veut dire quoi? Rabbi Yehuda Amar, beshofarot. Rabbi Yehuda dit avec le sonnerie du shofar, c'est-à-dire pendant les 7 derniers jours, les 7 derniers jeûnes, on fait sonner le shofar. Rabbi Yehuda bari de Rav Shmuel bar Shilat Meshimeh de Rav Amar be'anenu. Donc Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel, fils de Shilat, au nom de Rav, il a dit non, matra'in, ça veut dire on dit anenu, c'est les fameux anenu que nous on lit dans les sihot. Anenu il est Abraham, anenu il est Fahad Ishaq, ainsi de suite. Voilà donc les 2 explications de ce que c'est matri'in. Maintenant, le Gemara dit, donc, quand on voit cette mahlok, on pense, quand on nous a dit comme ça, Rabbi Yehuda il a dit avec le shofar, et Rav il a dit avec anenu, ça veut dire, on dit, tiens, chacun il tient sa position. Celui qui a dit shofar, c'est le shofar, mais pas anenu. Et celui qui a dit anenu n'est pas le shofar. Pourtant, la Gemara dit Tanya, el pohatin mishevat aniyot alet sibud shibahin yah hatraot, bisiman la davar yedeho shofadot hava, utiyuvta lema de amar ba'anenu. La Gemara dit pourtant il y a une braïta qui dit el pohatin, on ne diminue pas dans les 7 des derniers jeûnes
ala tzibur, c'est-à-dire quand on fait la dernière série, on fait donc 7 jours. On ne met pas moins que 7 jours. Et dans ces 7 jours, il y a marqué Bahen Yah Hatraot. C'est-à-dire, on fait sonner 18 sonneries. Pourquoi 18 sonneries? Tout simplement, puisqu'on avait dit, rappelez-vous que on va le voir bientôt, dans les 7 jours de jeûne, on fait la Hamida avec 24 bénédictions. Et donc, comme dans la Hamida normale, il y a 18 bénédictions, il nous reste 6. Alors, pour les 6 bénédictions qu'on rajoute, à chaque bracha, on fait donc Tri'a, Tro'a, Tri'a. Ça fait 3 sonneries. 6 fois 3 égale 18. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, Shbahen, Yah, Hatraot. Il y a là-bas 18 sonneries. Mais c'est Maladabar. Et si tu veux, donc, te rappeler de quoi ou avec quoi, Yeriho. Rappelle-toi de la conquête de Yeriho. Comment ils ont conquis Yeriho? Ils ont fait un tour chaque jour. Et le Shabbat, ils ont fait 7 tours. Après, ils ont sonné le shofar. Et la muraille, elle est tombée toute seule. Donc, tu vois bien que quoi? Que quand on dit Hatra'a, c'est marqué shofar. D'accord? Alors, comment celui qui a dit Hatra'a égale Anenu, ça veut dire pour lui, on ne sonne pas le shofar? C'est pas possible. Donc, comment il peut répondre à cela? Et là, la Gemara répond. Beshofarot, dechol alma la plege de kadele hatra. La Gemara dit en vérité, tout le monde est d'accord que le matraïn, ça veut dire shofar. C'est-à-dire le Rav Yehuda, quand il a dit shofar, c'est shofar pour lui. C'est shofar et pas anenu. Et quand Rav il a dit anenu, c'est shofar plus anenu. C'est ça la différence en fait. C'est pour ça qu'il dit, donc quand on dit hatra, c'est shofar, c'est vadai. Tout le monde est d'accord. La mahlok d'aller, qui plairait baranenu. Est-ce que anenu ça s'appelle hatra ou pas? Mon sabat qadilaha hatra. Le deuxième, c'est-à-dire Rav, il pense que le mot hatra, ça signifie aussi de dire anenu. Et au mon sabat la qadilaha hatra. Et l'autre, Rav Yehuda, il lui dit non. Quand on dit hatra, c'est que le shofar et pas les anenu. Les mains de Amal Ba'anenu, Koshekan Beshofarot, celui qui a dit Anenu, donc à force de Shofarot, donc c'est la conclusion. Ou le main d'Amal Beshofarot, Amal Ba'anenu là. Et celui qui a dit le shofar, shofar mais pas Anenu. Ah, c'est là où la Gemara pose une question. Celui qui a dit Anenu, Be'atania, Ush'al, Kol Mine Poranuyot, Hametageshot. Il dit, pour tout, il y a une braïta qui dit comme ça. Pour tous d'autres malheurs qui peuvent arriver, Chas Shalom, Kiron, Hikour, c'est quand des gens ils se grattent, ou bien Harav, c'est quand il y a une plaie de sauterelle, ou bien Zvouv, quand il y a beaucoup de mouches, ou bien Tzira, quand il y a beaucoup d'abeilles, ou encore Vietoshin, il y a beaucoup de moustiques, ou bien beaucoup de serpents et scorpions. Quand il y a donc tous ces problèmes-là qui arrivent, Lo ayom matrain, la Braïta a dit comme ça. Lo ayom matrain ela so'aqin. Il ne faisait pas hatra, mais so'aqin. C'est quoi so'aqin? Il prie. Ah, la Gemara dit metza'aka bapé. Si so'aqin priait, avec quoi on prie? On prie avec la bouche. Si on prie avec la bouche, hatra obligatoirement, c'est le shofar. Alors comment l'autre il a dit non, anenu, c'est hatra, c'est anenu seulement. D'accord? Pourtant ici on voit clairement que le mot hatra, ça signifie shofar. Alors la Gemara répond, Tanaïhi, c'est une mahlok de Tanaïm. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle shofar, hatra? C'est donc mahlok de Tanaïm. Comme il ramène ici cette mahlok, de Tanya, al elu matri'in b'Shabbat. Voilà, ici on voit le mot matri'in. La Braïta dit, sur cela on fait hatra'a Shabbat. Quoi? Al-Ir sheqifu Gayas, quand une ville a été assiégée par des soldats. Au Nahar, ou bien quand il y a un fleuve qui déborde et qui va donc inonder la ville. Be'al sifina hammetorefet bayam. Ou encore quand il y a un bateau qui va couler. Pour tout cela, c'est marqué matri'in, c'est-à-dire
Khamim disent, on appelle au secours, on commence à crier. Rabbi Yossi Amar, les Ezra, Aval lo Nesaqa. Il dit Rabbi Yossi, comment? C'est les Ezra, donc c'est quand on a dit ici Matra'in, c'est-à-dire on appelle à l'aide. On peut commencer à appeler les gens pour venir aider, sauver les gens. Aval lo Nesaqa, mais pas pour crier, c'est-à-dire on ne dit pas Anenu Shabbat. On ne fait pas les Silihot Shabbat. Alors le m'a dit, quand on dit Shabbat ici, d'après toi, quand on dit Matra'in, qu'est-ce que ça peut être? Et les Mabé Shavarot, Shavarot Beshabbat Mesharé. Est-ce que Shavarot, est-ce que c'est permis Shabbat? Et là, c'est sûr que quoi? Là, donc tu vois bien qu'ici, il y a Hacham qui dit Hatra'a, c'est Anenu. C'est pas le, ça peut pas être le Shofar. Quand on dit Anenu Matra'in, quand on a dit quand il y a une ville qui a été assiégée ou une inondation ou un bateau qui va couler, on a dit Matra'in. Ça dit quoi Matra'in? Nous on sait que Matra'in ça veut dire ou le Shofar ou Anenu. Or Shabbat c'est la sorte de sonner le Shofar. Alors qu'est-ce que ça peut être? Automatiquement Anenu seulement. Le Shofar c'est tous les jours ou bien que le lundi et le jeudi? Non, le Shofar c'est les 7 derniers jours de jeûne. Cette série? Dernière série de 7. Chaque jour, oui. Tous les jours? Donc c'est lundi? On ne jeûne pas tous les jours. On dit lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi. Le Shofar Shabbat? Non, ça aussi on est en train d'expliquer le mot qu'est-ce que c'est Matra'in. Quand on a dit Matra'in, il a dit c'est Shofar. L'autre a dit c'est Anenu. On dit comment c'est Anenu? On a montré que Matra'in c'est Shofar. Il dit non, Mahlok de Tanaïm. Il y a aussi une braïta dans laquelle il a marqué le mot Matra'in et qui signifie Anenu, pas Shofar. Parce que comme on est le Shabbat, il y a marqué sur cela Matra'in be Shabbat. Qu'est-ce que c'est Matra'in? Matra'in ça peut pas être le Shofar. Donc c'est obligatoirement Anenu. Non. Anenu on fait Shabbat? Oui, justement, c'est pas ça on te montre. Anenu Abraham, on fait Shabbat quand il y a un besoin d'aide, on fait comme ça. Alors on conclut pas. Si, Mahlok de Tanaïm, on conclut justement. La réponse c'est Tana. Mahlok de Tanaïm, qu'est-ce que ça signifie Hatra'a? Ah, il dit, c'est Hatra'a, ça veut dire Shofar, et l'autre il dit Hatra'a, ça veut dire Anenu. Même Shabbat, ça veut dire avant. Absolument. La Gemara dit dans la dernière ligne, Bishne de Rabbi Yehuda Nesi'a Hava Sa'ara. À l'époque de Rabbi Yehuda Nesi'a, il y avait comme ça un malheur. On ne sait pas ce que c'est. Gazat lat asra et aniyot vela erne. Il a fait donc décréter 13 jeûnes. Il a fait 3, ensuite 3, et ensuite il a fait 7. Et il n'y a toujours pas de amélioration. Ah, ça va. Alors, il dans la Gemara, il n'y a pas marqué ce que c'est. D'accord? Et. Pardon? Pardon. Et dans Rashi, on va voir en vérité qu'il ne s'agit pas de pluie. On va voir. Donc, il y avait un malheur. Et donc, il a fait 3 et 7. Et malheureusement, il n'y avait pas de solution. Ça va, les Migzat fait. Il pensait rajouter encore d'autres jours de jeûne. Amal et Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, Rabbi Ami a dit, monsieur, on ne fait pas, ça suffit. Hakamim, ils ont dit 13, après c'est fini, on ne peut pas fatiguer les gens comme ça plus qu'il ne le faut. Amal Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba sur cette critique de Rabbi Ami. Rabbi Ami d'Avad, les gars, mais où d'Avad? Rabbi Ami qui a dit ça suffit, on arrête, c'est parce que lui il ne veut pas jeûner en vérité. Mais il faut continuer. Alors pourquoi? Voilà marqué le Matra'in. Il dit non. Et là, Amar Rabbi Hayya Barabba, Amar Rabbi Yohanan. Lo shanu ila l'Ikshamim. Aval, les Sham ne prendront Nouyot, Metaninu Renatchi, Anoumena Shamayim. Il dit quand est-ce qu'on a dit on ne dépasse pas les 13 jeûnes? C'est uniquement quand on fait des jeûnes pour la pluie. Ça, on fait 3 et 7. Après, c'est fini, on n'arrête plus. Mais pour d'autres malheurs que tu préserves, là, on continue à jeûner jusqu'à ce que le malheur s'arrête. Et la Gemara ramène ici la Braïta. Tania la Meachi. La Braïta, elle enseigne aussi que chez Amro Shalosh ou chez Amro Sheva, quand on a enseigné qu'il faut jeûner 3 jours de jeûne et ensuite, donc, les derniers, c'est les 7, le Amro est là, l'Ikshamim. Seulement pour la pluie. Abal, les Sh'amine pour l'anouyot, Metanin ve'olkin ad shi'anu. Mais deux autres malheurs,
on continue à jeûner jusqu'à ce qu'il y ait délivrance. Ah, dans ces cas-là, on dit, mais, alors ça va être une question contre Rabbi Ami, puisque Rabbi Ami lui a dit, c'est marqué, on ne dérange pas plus les gens. Alors comment Rabbi Ami savait très bien que cette braïta, il savait? Il voulait pas jeûner, on a dit. Oui, mais ça va rien dire. C'est pas toi, tu veux pas jeûner, tu vas pas empêcher les autres de jeûner. Alors, l'Agma répond, Amal Rabbi Ami, Tanaehi. Rabbi Ami te dit, non, en vérité, il y a une de Tanaïm là aussi. Laquelle? Tétanéa. אין גוזלין יותר משלוש עשרה תעניות על הציבור לפי שאין מתעניין את הציבור יותר מדי דברי רבי. Il dit, la braïta dit, Rabbi, il dit comme ça, on ne fatigue pas les gens plus qu'il ne le faut. Donc, pas plus que 13 jours de jeûne. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo menashim ozel apnei shasaz menashe levira. Il a dit Rabban Shimon ben Gamliel, non monsieur, c'est pas du tout pour cette raison. Là-bas, c'est pour la pluie seulement qu'on ne fait pas plus que 13 jours de jeûne. Pour les autres malheurs, parce qu'après, il n'y a plus le temps, c'est plus le temps de pluie. Mais pour d'autres, bien sûr qu'il faut continuer. Donc tu vois bien que Rabbi Ami, il te dit, voilà, j'ai une Rabbi, il dit, pour tout, on ne fait pas plus que 13 jours de jeûne. C'est Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit, seulement pour la pluie, on ne fait pas plus, mais pour les autres malheurs, on fait plus. On dit pas quoi? Hein? On dit pas quoi? Ah, ben on a dit, par exemple, ici, quand il y a un truc de sauterelle, tout ça. Alors, l'Agma raconte que les habitants de Ninvé, ils ont envoyé un rabbi. Ils lui ont dit, Kiron Anan, par exemple, nous, Dafelo Bitrufat Tammuz Ba'anan Mitra. Il dit, nous, même à Tammuz, en plein été, on a besoin de pluie. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on nous considère comme des individuels ou bien comme une collectivité? Dans le sens, l'Agma continue, est-ce qu'on est considéré comme, donc, puisque c'est toute la ville de Ninive, c'est tout le pays, on va dire comme ça, est-ce que tu nous considères comme des individuels par rapport au Olam entier? Et donc, quand on veut demander la pluie, on va faire ça dans Shomei HaTefillah. C'est-à-dire, on ne fait pas, parce que c'est pas le moment. Mais comme on a besoin, chacun, quand il a besoin de quoi que ce soit, il peut faire dans Shomei HaTefillah, là-bas, il rajoute ce qu'il veut. Alors nous aussi, on peut là-bas dans Shomei HaTefillah rajouter, on demande à Hashem, donne-nous la pluie. Ou bien, comme on est un pays entier et qu'on a besoin de ça, on nous considère comme donc une collectivité. Et on a le droit de faire carrément, en plein été, à Tammuz. Comme ça, on demande la pluie normalement. Shalach lehu ki ahidim damitu uf shomei HaTefillah. Il leur a répondu, monsieur, on vous considère comme des individus et vous devez faire vetentanamata dans Shomei HaTefillah comme des individus privés. Mettez Vilagma à l'objet. Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda, Matai, quand est-ce qu'on a dit donc cette série de jours de jeûne? Bisman, She'ashanim, qui était Konan, V'Israël, She'adonal, Admatan. C'est quand les années, elles sont normales, c'est-à-dire, il y a la moisson à Nissan, on sème à Hashvan, l'année normale, récolte normale. Et aussi, Israël, She'adonal, Admatan, quand les bénis Israël sont sur leur terre. C'est là, quand il y a un problème de pluie, on jeûne les 3 et 7. Aval, mais, donc, aujourd'hui, actuellement, Hakol les fait Hashanim, Hakol les fait Amekomot, Hakol les fait Aziman. Tout dépend des années, tout dépend des endroits, et tout dépend du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc maintenant, si Ninvé, qui est un endroit complètement différent d'Israël, s'ils ont besoin, ben, ils pourraient faire Vitintan Matavdacha. Pourquoi Rabbi leur a dit non, vous êtes que des individus? Alors, la m'a dit Amalé, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, la métalée de Rabbi. Rabbi Tana ou Falir. La m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu poses une question, tu objectes sur Rabbi. Une braïta contre Rabbi. Mais Rabbi Saint-Tana a le droit d'être contre la braïta, c'est pas un problème. Alors, la m'a dit, Maïhava, là, finalement, qu'est-ce qu'on conclut? Rav Nachman Amar Bevikat Hashanim,
Rav Shishat Amar Beshomea Tefila, Bencheta Beshomea Tefila. On a dit en vérité, il y a une mahloket entre Rav Shishat et Rav Nachman. Rav Nachman, il dit, c'est les habitants de Nineveh, donc ils feront Birkat Hashem dans Veten Talmata dans Birkat Hashem, donc ils feront Barich Aleinu. Rav Shishat, il a dit non, comme Rabbi Beshomea Tefila. Et là, l'akha, c'est qu'ils font ça dans Shomea Tefila comme des individus. Après, on a dit, Basheni Martin, Am Hashecha, ou Bahamishi, Kolayom, Penek Vod Shabbat. Vous vous rappelez, on avait dit donc qu'on fermait les magasins pendant les 7 derniers jours de jeûne, mais le lundi, on ouvrait un petit peu en fin d'après-midi pour que les gens ils puissent acheter de quoi manger, et le jeudi, on ouvrait toute la journée pour Kavod Shabbat. C'est-à-dire que tous les jeudis de la dernière série, ils ouvrent le jeudi. Oui, enfin, attends, justement, l'Agmal va poser une question maintenant. Et bien, il y a Léo, l'Agmal va poser une question. Quand on a dit, parce que dans la Mishnah, c'est marqué texto, regardez les mots de la Mishnah, ils sont marqués ici. Basheni, le lundi, matin em hashecha. Matin, ça veut dire on ouvre à moitié. D'accord? Non, lundi. Et le jeudi, il y a marqué kolayom. Alors, on a dit kolayom toute la journée. Quoi toute la journée? Toute la journée, on ferme à moitié ou toute la journée, il faut ouvrir complètement? C'est la question, parce que dans la Mishnah, c'est pas clair. Dans la Mishnah, c'est marqué le lundi, on ouvre à moitié, et le jeudi, enfin, là, il y a marqué on ouvre à moitié le soir, et le jeudi, toute la journée. Toute la journée, quoi? Hein? Il n'y a pas marqué ouvrir. Ouais, mais si. Il y a marqué. La journée, on ouvre pour les gens qui vont faire leur commission. Alors, tu ouvres à moitié toute la journée. C'est ce que la Gemara va, parce que dans la Mishnah, il y a marqué matin em hashecha, le soir, et l'autre il dit kolayom. Kolayom matin ou kolayom tu ouvres complètement? Si on parle de matin pour lundi, on parle pour le jeudi tout. Non. Ouvert? Non, parce que tu as dit matin le soir, lundi, et le jeudi toute la journée. Donc ta journée c'est le même. On aurait parlé des autres jours sinon. Hein? On aurait parlé des autres jours sinon. Ah, pas du tout. Pourquoi les autres jours c'est fermé? Mais c'est pour ça. Donc on aurait inclus avec le jeudi. Jeudi quoi? Donc c'est presque ouvert. Ah, pas du tout. Si c'est fermé, on aurait. Mais non, regarde. On te dit le lundi. Ça peut être fermé. Sinon, on aurait commencé par ouvrir d'abord. Et après, on dit. Non. Mais non. Regarde. On te dit comme ça. Le lundi, on ouvre à moitié. Quand? À 7h l'après-midi. Matin, c'est ouvrir un petit peu. Eh oui, matin, c'est. Ah ben, il faut ouvrir un petit peu pour que les gens puissent acheter dans la commission. Mais tu ouvres pas le magasin entier. On ferme la fin de journée. Non, fermez ça c'est. Oui, mais tu. Non, matin, on a dit on ouvre un petit peu. Par exemple, tu mets à moitié ouvert. Très bien. Mais que vers 5h le soir. Après, on te dit le jeudi, toute la journée. Quoi, toute la journée? Non. Puisqu'on t'a dit, tu ouvres à moitié le soir, lundi. Lundi, tu ouvres le soir. Mais jeudi, toute la journée. Quoi, toute la journée? Tu ouvres la moitié. Tu peux comprendre les deux, c'est pour ça que la Gemara pose une question. Voilà, la Gemara dit, comment on a enseigné? Est-ce que Bashini matin mahashecha ou bahamishi matin kolayom comme Shabbat? Ou dit même Bashini matin bahamishi pothin kolayom kulo? D'accord? On peut comprendre de deux façons. Est-ce que quand on dit lundi, on ouvre à moitié le soir, ça veut dire que jeudi, tu ouvres à moitié la journée entière? Ou bien, lundi, tu ouvres à moitié le soir, et jeudi, tu ouvres toute la journée, entièrement. C'est la question de moi. Ça veut dire, on ouvre la moitié. Regarde ça, moitié fermée. Ah, c'est ça, le rideau, moitié fermé? Oui. Ah bon? Mais. Pourquoi il y avait des rideaux avant? Si tu veux. N'importe quelle activité, alors Non, on parle d'alimentation. Bien sûr, on parle d'alimentation. Regarde, ici, Rachid a dit matin. Rachid explique ici, matin. Voilà, on ouvre un petit peu pour qu'il y ait de quoi manger. Un petit peu, ça veut dire que c'est une partie de la journée, on parle pas. Non, on a dit, c'est marqué. C'est le soir. C'était le matin. Hein? Le soir. Donc le soir, et l'autre c'est toute la journée. Le magasin il est ouvert complètement. Non, il n'est pas ouvert complètement. Il y a marqué matin.
Comment on va faire les cours pour Shabbat? Non, il est ouvert à moitié. La même chose. Attendez. C'est ça. Top. Allez, question d'Agmara, on va répondre. Tashma. L'Agmara répond. Tétania. Bashini matinada. Elef. Ubahamishi puthin kolim kolim Shabbat. La Braïta dit clairement, c'est marqué. Là, rajouté, il y a marqué potrin, d'accord? Donc là, c'est clair. L'Agma répond, il y a une Braïta qui dit, lundi, on ouvre un petit peu le soir. Le jeudi, on ouvre complètement et toute la journée. Donc il y a deux avantages. D'accord? Toute la journée, on ouvre pour le Kavod Shabbat. Si quelqu'un il avait deux portes, par exemple, il ouvre un, il ferme l'autre. Si maintenant quelqu'un il a un comptoir devant la porte par exemple, et que s'il ouvre à moitié c'est déjà fermé par le comptoir, il n'y a plus rien à faire, alors là tu ouvres complètement et c'est tout. Après on a dit on a dit que maintenant dans la Mishnah c'est que si les 7 derniers jours de jeûne ils sont finis et il pleut toujours pas, il n'y a plus de jours de jeûne, seulement on diminue le commerce, on diminue les constructions, on diminue les plantations. Bah, on a dit là-bas, c'est comme les soufines, comme si que Hachem il est en colère contre nous, Shalom. On fait comme ça. Tana, la moi dit, quand on a dit Bebinyan, c'est pas n'importe quelle construction, c'est seulement Binyan chez Simha. Seulement les constructions de joie. Et la même chose, on a dit Netira, quand on a dit qu'on diminue les plantations, seulement les plantations de joie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse est abonné bet hatnot livno. Celui qui veut construire une maison pour que son fils il se marie, il habite dedans. Ça s'appelle binyan shel simha. Ça on diminue, on fait pas. Par contre, si on construit des immeubles pour que les gens y habitent, là il n'y a pas de problème, on peut construire. Et qu'est-ce qu'on appelle une plantation de joie là aussi? Il dit c'est-à-dire celui qui construit un parc pour le roi, quoi. Un jardin. Rachid a donné une autre explication, il a dit à l'époque, quand le roi il avait un enfant, un enfant né chez le roi, on plantait un arbre pour lui ce jour-là, et quand il grandit, le jour où lui va succéder à son père, on coupe l'arbre et on fabrique avec un trône avec cet arbre-là. Mais sinon, on lui dit l'autre explication, c'est ce qu'on a dit nous. Hein? Oui, il devient roi. Et prends en limite le mariage, on va dire. Si on diminue les gens, comment les gens sont tous dans la tristesse et toi tu commences à faire la simha. Il ne faut pas oublier s'il ne pleut pas jusqu'à après 7 jours de jeûne, après une chose qui se lève, on est déjà. Non, jusqu'à ce qu'il pleuve. Après, on a dit quand la Mishnah a dit quand Nissan il est venu, il pleut. Là-bas, c'est Manklala, ça veut dire c'est pas bien. Après, on a dit aussi on diminue Elat Shalom, c'est-à-dire on diminue comment les salutations aux autres. Dans la banane, Haverim en she'ena shalom benehem. Les Hachamim, eux, on ne se salue pas. Comme à Tchabéav. Quand on vient, on ne dit pas bonjour, ni au revoir, ni ouais, tu rentres, tu t'assois et tu te tais. Maintenant, les ignorants qui te disent salut, comment on fait? Si tu ne les réponds pas, ils vont dire c'est quoi ces juifs-là? On leur répond avec la tête basse, avec lourdeur. Pas bonjour, comment tu vas? Non. Comme à Tchabéav. Il dit, et donc, il s'assoit, à l'époque, quand quelqu'un était en deuil, il faisait étouffe, il s'enveloppait la tête aussi. Les endeuillés s'enveloppaient la tête aussi. Il dit la même chose, ils font comme ça. Et il s'assoit comme des endeuillés par terre. Comme des gens qui ont été excommuniés par Hachem. Jusqu'à ce que Hachem, il ait pitié de eux et il leur ramène la pluie.
Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, En Adam Hashuv, Rachai l'épole al panav, Ella imken na'ana ki Yoshua bin Nun. Il dit, un homme, Rabbi Elazar, un homme important n'a pas le droit de faire Nefilat Apal, c'est-à-dire tomber par terre devant les gens, seulement s'il a, il est sûr d'être répondu comme Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, c'était non, c'est pas après, au contraire, c'est après Yedaho. C'est quand il y a eu le problème de la ville de Haï, je crois. Il a la ville de Haï, parce que les Béni Israël, quand ils ont conquis Yericho, donc ils ont gagné rapidement, la ville est tombée toute seule. Et Yoshua, il a dit, il faut rien prendre, donc du butin, c'est quoi de Hashem. Et après, il y a eu Achan, qui a pris des choses. Alors du coup, la prochaine étape, les Béni Israël, ils ont été faire la guerre contre la ville de Haï, et ils ont chuté là-bas. Et comme ils ont chuté, Yoshua nous fait la panav, il était triste, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors c'est là où Hachem est venu et dit, Vayom al Hachem et Yoshua, Qum lech, lama zeh tanu fa panecha. Qum lech, lève-toi, pourquoi tu es comme ça, tu tombes? Donc ça veut dire que Hachem, donc Yoshua, comme c'était un grand hacham, Hachem a dit non, ne fais pas, ne tombe pas sur ta tête, lève-toi. Et donc Hachem lui a répondu, il a dit voilà, ce qui s'est passé. On ne peut pas continuer quand on a des péchés. Donc après, Yoshua, il a fait ce qu'il faut et on a continué la guerre. On a fait donc la guerre contre Haï, on a gagné. C'est pour ça qu'il dit, donc un homme n'a pas le droit d'être nofel al panav devant tout le monde, un homme hashuv, que seulement il sait que Hachem va lui répondre comme Yoshua ben Nun. Hein? Moshe, il faut le panav, lui. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de savait que Hachem va lui répondre, ça c'est sûr. Mais là, Yoshua tout seul. Oui. Il a dit Rabbi Elazar une autre chose. En Adam Hashuv Rasha Lacharot Sak Ella Imkin Na'ana Ki Horam Ben Ahav. Il a dit, Rabbi Elazar dit une deuxième chose, c'est qu'un homme important n'a pas le droit de Lacharot Sak de mettre un sac de joute comme un endeuillé, seulement s'il sait qu'il va être répondu là aussi, comme Yehoram, le fils du roi Ahab. Yehoram, c'était le fils du roi Ahab, il était aussi rachat, mais quand il y avait la famine à son époque, eh bien, il a jeûné lui aussi. Et Shneemar, comme marqué, c'est une femme qui est venue, elle lui a dit voilà, comme il avait trop de famine, elle a mangé son fils et tout. Alors le roi, il a déchiré ses habits. Et donc il a mis un sac de joute et tout le monde l'a vu avec un sac. Tout le monde a vu le roi avec un sac. Oui. Et Amar Rabbi Elazar, encore autre chose. Rabbi Elazar, il a dit, c'est pas tout le monde qui sont répondus en faisant la qira'a et c'est pas tout le monde en faisant donc la nifila, c'est-à-dire tomber sur leur face. Dirtiv. On a vu dans la paracha de Korah. Paul Moshe et Aaron al penehem. Moshe et Aaron, ils sont tombés sur la face. Par contre, Yoshua et Caleb, biqnea. Alors que Yoshua et Caleb, eux, ils ont déchiré leurs habits, comme le passage qui dit là-bas d'Irtiv, et Yoshua ben Nun et Caleb ben Yifun. Et, min hattanim ta'as, il a sauté un mot, qara'ut birdehem. Ils ont déchiré leurs habits. Donc tu vois que, bon, certains, ils ont besoin de déchirer leurs habits pour être répondus, et d'autres, ils ont besoin donc tout simplement de tomber sur leur face, et Hachem leur répond. Yoshua ben Nun, il est tombé. Yoshua, non, ça c'est Yoshua quand il était Yoshua seul, il a fait une Nefilat. Mais là, comme il était avec, il y avait Moshe et Aaron, pendant Korah, il y avait Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils sont tombés sur la face. Et Yoshua et Caleb, ils ont déchiré leurs habits. Mais après, Yoshua, quand il est devenu lui-même le successeur de Moshe, donc le chef de Béni Israël, là, il a fait une Nefilat al-Panav, ça suffit. Alors, Matriv là, Rabbi Zera et Rabbi Shimon Nachmani. Donc, Rabbi Zera, il vient objecter. Alors il lui dit, toi tu as dit, comme c'est marqué comme ça dans la Torah, le passage qui dit, Paul, Moshe et Aaron, parce que lui il a dit, Moshe et Aaron, ben fila, en tombant à la face. Et Yoshua et Caleb, ils ont déchiré les habits. Il a dit, c'est pas tout à fait sûr. Pourquoi? Ici il y a marqué, Yoshua et Caleb, ils ont déchiré leurs habits, je comprends. Il y a marqué d'un côté Moshe, d'un autre côté Yoshua et Caleb, tu peux dire ce que tu as dit. Mais par contre, dans la Torah,
C'est pas marqué comme ça. C'est marqué Vaïpol, Moshe et Aaron. Donc Moshe et Aaron, ils sont tombés sur leur face. Et après la suite, elle dit Vihushua vechalev. Tu peux t'arrêter à Vihushua. C'est-à-dire Yehoshua aussi, virgule, il a aussi tombé sur sa face. Ils auraient mis les 3 Et, morts. Oui. et l'autre Vechalev, Yehoshua et Kalev. Tu peux dire Yehoshua et Kalev, ils sont déchirent leur habit. Mais Yehoshua, tu peux l'associer aussi avec Moshe et Aaron qui ont donc tombé leur face. Ils n'ont pas écrit Karéovidé, Non, il a fait les deux. Il a marqué Yehoshua, Haveh Haravid. Yehoshua, il a fait les deux. Oui, il est tombé sur la face et il a déchiré les habits. il est mieux que Moshe. C'est pas mieux. Il a besoin de faire les deux. Mais Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Lo hakol biqima ve lo hakol bihishtahavaya. Pas tout le monde. Et il parle dans les temps futurs, quand il y aura le Mashiach, eh bien il dit, pas tout le monde, tous les goyim, ils vont se lever devant nous, velo hakol bihishtahavaya, et pas tout le monde il va se prosterner devant nous. Comment? Melachim biqima. Les rois, eux, ils se lèveront devant nous. Besarim bihishtahavaya. Et les ministres, ils devront tous se prosterner. Alors il dit, c'est marqué Melachim biqima dertiv k'amar Hashem go'el Israël kedosho livzo nefesh lemta'ev goy le'aved moshlim Melachim yir'u baqamo. C'est ça le pasuk qui dit comme ça. Il dit, le pasuk dit comme ça, k'amar Hashem go'el Israël kedosho. Hashem il a dit, go'el Israël, donc c'est Hashem qui va donc délivrer le béni Israël. Livzo nefesh, les bénis Israël qui étaient avant Bizouyim, que les goyim ils nous méprisaient, les Mto'aïv Goy, le peuple qui était un peu détesté, les Aved Moshlim, les goyim qui étaient comme des serviteurs qui nous dominaient dans les temps futurs, mais la Chemir, oh Vachamo, les rois ils nous verront, ils se lèveront. Et la suite du passage qui est marqué, Sadim be'ishtahavu, de là on apprend, Sadim be'ishtahavaya. Et les princes, eux, ils vont se prosterner devant nous. Alors là encore, Matriv, la Rabbi Zerabet et Rabbi Shmuel Nachmani, et Abaktiv, Sadim be'ishtahavu kitram. Hashtadirtiv Sadim be'ishtahavu, Haveh Haravut. Là aussi, il lui dit, c'est marqué, parce que le passage il dit exactement, il y a marqué comme ça, Melachem yir'u baqamo sarim ve'ishtahavu. Il lui dit ici, il y a marqué ve'sarim ishtahavu. Tu aurais raison. Les rois, ils se lèvent, et les princes, eux, ils vont se prosterner. Seulement, il n'y a pas marqué ve'sarim et les princes. Il y a marqué sarim, les princes, eux, ve'ishtahavu. Et ils vont aussi se prosterner. Ça veut dire, havud. Ça veut dire, les princes, ils vont se lever et se prosterner. Il faut faire les deux. Amar Rav Nachman ben Yitzhak Afani Omer, lo hakol le'ora ou le hakol le'simcha. C'est-à-dire dans les temps futurs, d'accord, quand il y aura le Mashiach, les tzadikim, pas tous ils auront la lumière et pas tous ils auront la simcha. Comment? Tzadikim le'ora, vishadim le'simcha. Les tzadikim ils auront la lumière, vishadim les gens qui seront droits et justes, eh bien ils auront la simcha. Pourquoi? D'où tu apprends cela, pardon? Les tzadikim ne sont pas échappés. Il peut y avoir les deux éléments. Comme il dit le passage d'Irtiv, Or Zadou ala Sadiq, c'est ce qui a marqué Or la Sadiq, d'accord? Ou les Shalim Simha, le passage il continue, ou les Yishre'elev Simha. Et ceux qui auront le cœur droit, il y aura la Simha. Certainement. Certainement, c'est sûr que les Yesharim ils sont plus importants que le Tzadik. Parce que si quelqu'un il est Tzadik, il n'est pas Yachar, c'est problématique. Mais si tu es Yachar, c'est sûr que tu es Tzadik. On ne peut pas être droit si on n'est pas Tzadik. Yachar, c'est quelqu'un qui est droit, pieux. On va démarrer un petit peu la Mishnah parce qu'elle est trop longue. Hadan alach me matai, on continue. Seder ta'aniyot kitzad. Alors,
Comment ça se passait donc le Seder Ta'aniyot, c'est-à-dire comment on faisait dans les 7 derniers jours de jeûne? Alors la Mishnah dit, comme on avait dit, rappelez-vous, on faisait sortir la teva dans la place publique. Et on mettait de la cendre sur la teva, sur la tête du prince d'Israël et sur la tête du Av Beddin. Donc on leur mettait de la cendre sur la tête. Et chacun des juifs, il prend de la cendre et il met sur sa tête lui aussi. D'accord? On va voir dans la Gemara la tête du prince et le Beddin, c'est nous, on le remet. Par contre, les gens, chacun il se met tout seul. D'accord? Non, ça prend de la cendre, pour un signe de deuil. Ben, on brûle la porte. Ouais. Tout le peuple ou un délégué? Tout le monde. Ah non, pas tout le monde de la tête. Heureusement. On va dire le plus sage de toute la communauté, il va faire une dracha pour un petit peu faire un peu de moussard. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Ahenu, mes frères, il leur dit, il dit comme ça, quand Hachem il a décrété, ça c'est l'Haftarah de Yonah de Kippour Mincha, quand Hachem il a dit à Yonah va décréter sur Ninvé, donc elle va être détruite, et Yonah il voulait pas, à la fin il y a été. Après à la fin on sait que les gens de Ninvé ils ont fait tchouva, et il y a marqué là-bas Hachem, il n'y a pas marqué Hachem il a vu leur sac, il a vu leur jeûne, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Hachem il a vu leurs actions. En fait c'est pour leur dire, le Zaken il dit aux gens, on est en train de jeûner, on est en train de prier, mais tout ça, ça sert à rien. L'essentiel, c'est d'agir. Il faut vraiment faire tchouva dans l'action. C'est pas stam comme ça. Tu as beau jeûner, et à la fin, tu fais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il dit. C'est marqué, parce que ils sont revenus de leur mauvaise conduite. Et quand ils vont recevoir le jeûne, quand le Navi dit comme ça, il leur dit, ça rien, quelqu'un qui est dans le Ta'anit, il va déchirer ses habits. Le prophète dit, moi j'ai pas besoin que vous déchirez vos habits. Il faudrait déchirer votre cœur. Comme ça, il fait tchouva, il fait comme il faut. C'est pas les habits, c'est pas les apparences qui comptent. Oui, quand il leur dit, voilà, il faut. Après ils vont faire l'office. Qui va faire Shaliach Tzibur? Zaken, Verachil, Veyeshobanim, Uvetodekam, qui dit chez les beaux Shalem Betfila. On nomme un Shaliach Tzibur qui est Zaken, c'est-à-dire qu'il doit être un peu âgé, et Hacham surtout. Verachil, c'est-à-dire donc il connaît la Tfila parce qu'à l'époque il ne fait pas de Sidurim, il devait faire par cœur, donc il doit un petit peu être au courant. Veyeshobanim, il doit être un père d'enfant. Parce que Hacham dit, si quelqu'un n'a pas d'enfant, il ne peut pas sentir le besoin de nécessité de pluie. Les enfants, c'est eux qui demandent à manger tout le temps. Et s'il n'a pas, on se débrouille, nous on peut se débrouiller. Mais quand il y a des enfants, tu vois très bien que les enfants, ils ont besoin. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui a des enfants. Et dehors, là? Oui, quand on est dehors, dans la place publique. Vous avez 3 offices là-bas? On va voir quel on a dit toute la journée, ils font la matinée, ils font les... Tu te rappelles, on avait dit déjà, ils font des enquêtes sur leurs actions, et l'après-midi, ils font Sefer Torah. On va voir tout ça, comment ça se passe. Mais au Beto de Kham, la Gemara dit, la Mishnah dit, Beto de Kham, ça veut dire, lui aussi, il n'a rien à manger. Et Rachid a donné une explication comme quoi Beto de Kham, mais avonot. Ça veut dire qu'il doit être propre, il ne doit pas être quelqu'un qui fait des péchés. Tu ne peux pas nommer un Shaliach Tzibur, Chas Shalom, qui fait des péchés. Pour que qui déchirent le beau Shalem Bitfila. D'accord? Et quel Amida il fait devant eux? Il fait les 24 Amida avec 24 bénédictions. Lesquelles? Yahshu b'chol yom,
au Mosef Alem Od Shesh. Donc, il y a les 18 bénédictions de la Hamida de tous les jours que l'on fait. Nous, bon, aujourd'hui, on fait 19. Il va rajouter donc 6 bénédictions supplémentaires. Donc après, ça va se prolonger, donc on les laissera pour demain matin.